En l'an 1258, la princesse Christina de Norvège épousa Philippe de Castille, un frère cadet du roi Alphonse X de Castille. Mais comment ce mariage étrange a-t-il eu lieu? Et cette union a-t-elle conduit à la mort de la princesse? Certains disent qu'elle a été empoisonnée, mais d'autres disent qu'elle est morte de chagrin. Je vous invite à découvrir son histoire. Bien qu'il n'existe aucune trace précise de sa naissance, Christina de Norvège serait née en 1234, dans la ville portuaire norvégienne de Bergen, qui était la capitale du royaume de Norvège et l'un des centres commerciaux les plus importants d'Europe pendant le Haut Moyen-Âge. Le père de Christina était le roi Håkon IV, Håkonsson de Norvège, qui régnait sur le royaume scandinave depuis 1217. Et sa mère était la reine consort Marguerite Skulesdatter. Christina était la troisième des 4 enfants de ses parents, et elle avait aussi 2 demi-frères du côté de son père. À l'époque où Christina est née au milieu des années 1230, son père était impliqué dans une guerre civile contre un prétendant au trône, Sigurd Ribent. Cela avait divisé la noblesse norvégienne et avait duré de nombreuses années, ne prenant finalement fin qu'en 1240, lorsque Håkon s'est incontestablement imposé comme roi de Norvège. Compte tenu de tout cela, les premières années de Christina se sont déroulées sur fond de guerre et d'instabilité au sein de la famille royale. Pourtant, par la suite, le royaume médiéval de Norvège a atteint l'apogée de sa puissance sous Håkon, qui s'est imposé comme le souverain prééminent de la mer du Nord, avec le royaume de Norvège s'étendant loin vers l'ouest. Pour exercer un contrôle sur des régions telles que les Hébrides et les îles Orcades en Écosse, les îles Féroé et la colonie nordique d'Islande. En conséquence, Håkon fut courtisé par plusieurs des plus grandes puissances d'Europe comme un allié potentiel, allant jusqu'à se voir offrir le titre de Haut Roi d'Irlande dans les années 1250. Comme nous allons le voir, la position de force politique et militaire de Håkon allait façonner la vie de Christina de manière très significative. En tant que membre de la famille royale norvégienne, Christina aurait grandi à Bergen, dans une cour très sophistiquée. Ici, de nombreux aspects de la société nordique traditionnelle étaient conservés. On y construisait encore des maisons longues viking. Mais celles-ci étaient de grande taille au XIIIe siècle, et étaient occupées par une petite armée de fonctionnaires et de serviteurs, dans ce qui était l'une des cours royales les plus puissantes d'Europe à l'époque. La Norvège était également riche à cette époque, grâce à un commerce étendu à travers l'Atlantique Nord et la mer Baltique, et Christina aurait grandi dans l'aisance selon les standards de l'époque. Il n'existe pratiquement aucun document administratif, ni aucune correspondance ayant survécu jusqu'à aujourd'hui pour éclairer les événements de la vie de Christina, ce qui a donné naissance à de nombreux récits et légendes. Mais nous avons plusieurs sagas nordiques qui nous donnent quelques détails sur elle, bien que ceux-ci soient, il faut l'admettre, limités. Ces sagas nordiques atteindraient leur apogée au XIIIe siècle, et étaient généralement rédigés anonymement par des érudits islandais qui s'intéressaient aux affaires du monde nordique. Ainsi, il existe des fragments d'informations concernant la vie de Christina que l'on retrouve dans plusieurs de ces sagas. La saga principale, qui relate les détails concernant Christina, est la saga de Håkon, ou la saga de Håkon Håkonarsson, une ancienne saga épique norroise, qui a été écrite au milieu des années 1260 par un historien islandais du nom de Sturla Bortason. Bortason a composé l'épopée en 1264 ou 1265, alors qu'il résidait à la cour de Magnus Lagerbaut, le frère de Christina, et le fils et successeur du roi Håkon le IV. La saga est en fait une célébration du règne de Håkon. Par conséquent, elle contient de nombreux détails sur la politique des années 1250 et constitue notre principale source concernant le mariage de Christina et Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnés par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir.
C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Contexte diplomatique qui l'entoure. Dans les années 1250, alors que Christina entrait dans l'adolescence, plusieurs des royaumes les plus puissants d'Europe cherchaient à s'allier avec le roi Håkon de Norvège, dont la flotte était la plus puissante de l'Atlantique Nord à cette époque. L'un de ses prétendants était le roi Alphonse le X de Castille, également connu sous le nom d'Alphonse le Sage. Il était le souverain de l'un des nombreux royaumes chrétiens qui avaient émergé sur la péninsule ibérique dans le cadre de la Reconquête. Une série de campagnes menées par les États chrétiens pour reprendre le territoire aux Maures. Alphonse contrôlait une grande partie du nord, de l'ouest et du centre de l'Espagne. Mais la Castille avait fait peu de progrès contre les Maures de Grenade dans le sud depuis des décennies. En partie parce que l'émirat de Grenade était constamment renforcé par les musulmans d'Afrique du Nord. Pour briser l'impasse, Alphonse décida de mener une croisade vers l'Afrique depuis la péninsule ibérique. Mais pour entreprendre cette initiative, il avait besoin d'une flotte pour transporter ses troupes en Afrique du Nord. La flotte de Håkon était un choix évident pour une telle tâche. En Norvège, Håkon était également désireux d'une alliance avec la Castille, car cela garantirait un approvisionnement en céréales et autres denrées alimentaires pour son royaume en provenance de la Méditerranée. Ainsi, la légende raconte qu'au début des années 1250, alors que Christina entrait dans la vingtaine, son père a arrangé son mariage avec le roi Alphonse, mais il y avait un problème. Le roi Alphonse était déjà marié. Il avait épousé Violante d'Aragon en 1249. Pourtant, malgré plusieurs années écoulées, elle n'avait pas eu d'enfant, et on craignait qu'elle soit stérile. À ce stade, Alphonse en avait assez, et il prévoyait d'annuler le mariage. Christina, espérait-il, lui donnerait non seulement des héritiers, mais elle était aussi très belle. Elle avait la peau pâle, de longs cheveux dorés, des yeux bleus et était grande. Ce serait un excellent mariage pour Christina et une alliance utile pour Håkon. Une fois que sa fille serait mariée, elle deviendrait reine de Castille. Et il y avait même une possibilité qu'elle obtienne le titre d'impératrice. Car Alfonso était aussi candidat au titre d'empereur du Saint-Empire romain germanique. Ainsi, au début de l'été 1257, Christina quitta sa terre natale avec une suite d'environ une centaine de personnes pour mettre le cap vers la Méditerranée ensoleillée. L'expédition gagna Yarmouth en Angleterre par mer avant de franchir la Manche, puis de continuer par voie terrestre depuis la Normandie, descendant vers le sud, à travers la France jusqu'en Catalogne. Enfin, durant l'hiver 1257, ils traversèrent les terres du royaume d'Aragon et finirent par entrer en Castille, arrivant à Valladolid au début du mois de janvier 1258. La saga de Håkon Håkonarson nous raconte le voyage. La princesse appréciait le voyage, d'autant plus qu'il descendait vers le sud. Lorsqu'ils atteignirent la ville de Gérone, et lorsque le comte qui régnait là-bas apprit l'arrivée de la jeune fille, il parcourut 50 miles à cheval pour la rencontrer, amenant avec lui l'évêque et 300 hommes. Lorsqu'ils atteignirent la ville, le comte prit le cheval de la princesse par la bride et l'escorta dans la ville. Et lui et l'évêque marchèrent à ses côtés jusqu'à ses appartements. Voilà l'honneur qu'on lui témoignait partout où elle allait. Néanmoins, à la fin, son long-voyage fut vain. Une fois arrivée en Castille, Christina apprit que le roi Alfonso n'avait plus aucune intention de l'épouser. Sa femme avait finalement donné un héritier, après des années de mariage stérile.
et il n'allait pas la répudier. Un récit affirme que Jacques Ier, roi d'Aragon, et connu sous le nom de Jacques le Conquérant, la prit rapidement et envoya à Christina un message lui demandant sa main en mariage. Il avait rencontré la princesse à la fin de l'année 1257, alors qu'elle se rendait en Castille, et avait été ébloui par sa beauté. Sa femme, Violante de Hongrie, était décédée quelques années auparavant, et il cherchait une nouvelle épouse. Pourtant, il était un homme plus âgé d'environ 50 ans, et le père de Christina n'avait aucun intérêt à forger une alliance avec le royaume d'Aragon. Alors, ils ont poliment décliné sa demande. Cela mit le roi Alphonse dans une situation difficile. Comme il ne savait pas quoi faire de la jeune et belle princesse, il décida donc qu'elle devrait choisir elle-même son mari parmi ses 4 frères. Le premier frère était un homme séduisant et accompli, mais il était marié. Bien qu'il soit séparé de sa femme et qu'il n'ait eu aucun problème à la quitter. Christina l'a immédiatement rejeté, ne voulant rien avoir à faire avec un autre homme marié. Le deuxième frère était considéré comme attirant, intelligent et un grand guerrier. Mais il était loin de Castille, alors Christina a également rejeté cette union. Enfin, elle a été présentée aux 2 frères cadets, et finalement, elle a choisi Philippe. Pourtant, cette histoire haute en couleurs à propos de Christina fiancée au roi, pour ensuite être rejetée et devoir choisir entre ses frères, pourrait bien être fausse. Eh bien, en 1258. Le roi Alphonse et sa femme avaient déjà 3 enfants, le premier étant né en 1253, soit 4 ans avant que Christina ne mette les voiles pour l'Espagne. Certaines théories avancent que la princesse a été trompée, qu'on lui avait dit qu'elle épouserait le roi Alphonse. Bien sûr, c'était bien l'union que Haakon avait initialement recherchée pour sa fille, mais après que l'épouse d'Alphonse ait donné naissance après près de 5 ans de mariage, il ne pouvait plus faire annuler son mariage comme il l'avait envisagé auparavant. Ainsi, le roi Alphonse proposa son frère, l'infant Philippe de Castille, à sa place. Et après près de 2 ans de vastes missions diplomatiques entre les royaumes pour négocier les termes du mariage, Christina partit. Dans tous les cas, Christina épousa son nouveau mari le 31 mars 1258 dans l'église Santa Maria la Mayor, à l'emplacement de l'actuelle cathédrale de Valladolid. Philippe était un choix de mari inhabituel. Né en 1231, il avait été élevé par son père, le roi Ferdinand III, pour devenir une personnalité importante au sein de l'Église espagnole. Mais malgré sa nomination comme archevêque de Séville au début des années 1250, lorsque son père est mort en 1252, il a renoncé à la vie religieuse afin d'être libre d'épouser Christina quelques années plus tard. Alors que la majorité de la centaine de membres ayant accompagné Christina en Espagne depuis la Norvège repartirait bientôt pour la Scandinavie, beaucoup d'entre eux étaient des proches compagnons de la princesse et d'autres officiels qui étaient appelés à vivre avec elle en Castille au sein de sa maison. Ainsi, bien qu'elle se soit retrouvée à vivre dans une terre étrangère, il y avait encore quelques visages familiers. Les jeunes mariés reçurent de vastes domaines et des revenus du roi Alphonse, notamment dans la région de Séville, où Philippe avait auparavant été archevêque. Cependant, Christina ne profiterait pas longtemps de cette fortune et de ce statut. Avec le temps, Christina commença à se sentir de plus en plus mal à l'aise à Séville, et était probablement déprimée. Son pays et son peuple lui manquaient, et elle ne supportait ni la chaleur, ni les membres de la cour royale. On dit que cela, ainsi que le fait qu'elle ne deviendrait plus reine de Castille, lui causa une tristesse incroyable, et que sa santé commença à se détériorer. Finalement, elle mourut en 1262, à l'âge de 28 ans. On pense que sa mort a eu lieu dans la ville de Séville, mais comme pour beaucoup d'autres aspects de la vie de Christina, les détails ne sont pas entièrement clairs. Elle et Philippe n'avaient pas eu d'enfants, donc aucune branche quasi norvégienne de la famille royale castillane n'a été établie. Une légende entourant Christina affirme que le roi Alphonse est rapidement tombé amoureux d'elle, et qu'ils ont entamé une relation secrète. À cause de cela, il lui a fait rejeter la demande en mariage du roi d'Aragon, car il ne supportait pas l'idée de la perdre. On dit que la reine consort a rapidement découvert cette liaison interdite, et est devenue jalouse et furieuse de l'amour de son mari pour une autre femme. En conséquence, elle a ordonné l'assassinat de Christina,
et celle-ci a ensuite été empoisonnée, bien que ce ne soit que pure spéculation. Il est plus probable qu'elle soit morte de maladie, même si nous ne pouvons pas en être sûrs. Au final, Alphonse le X n'a pas sollicité une aide importante de son allié norvégien, Håkon le IV, mais il a tout de même fini par lancer plusieurs petites expéditions, s'apparentant à des croisades, vers ce qui est aujourd'hui le Maroc, et son règne a vu la Castille réaliser d'importantes conquêtes dans le sud de l'Espagne, notamment autour de Cadix. Une grande partie de cela a été réalisée grâce aux ressources financières que lui avait fournies Håkon dans la dot de Christina lorsqu'elle a épousé Philippe. La légende raconte que peu de temps avant sa mort, Christina aurait demandé qu'une église soit construite en Castille, en l'honneur de saint Olaf, afin qu'elle puisse y être enterrée. Saint Olaf, ou Olaf II Haraldsson, était roi de Norvège entre les années 1015 et 1028, et un parent éloigné de Christina. Après sa mort, il a été canonisé en raison de son travail pour convertir les Norvégiens païens au christianisme. Olaf est devenu le saint national de la Norvège au fil du temps, mais le souhait de Christina de voir une église en l'honneur du saint établie en Castille n'a pas été exaucé. À la place, elle a été enterrée dans une église de la ville de Covarrubias. On ne sait pas si Philippe a pleuré la mort de sa belle épouse, mais en tout cas, il s'est remarié rapidement. En 1952, des artisans qui effectuaient des réparations dans l'église de Covarrubias ont ouvert le sarcophage orné de Christina. Lorsqu'il a été découvert, les personnes impliquées ont trouvé, je cite, « un squelette partiellement momifié mesurant 1,72 m. Le crâne est petit et les dents sont bien conservées, sans aucune trace de carie. Tout indique qu'il s'agit du squelette d'une femme, de grande taille, jeune et forte. Tout cela correspondrait à la mort de Christina à un jeune âge. À l'époque, les autorités ecclésiastiques avaient perdu la trace de la personne pour qui ce cercueil avait été placé. Mais un registre de l'église datant de 1757 a rapidement révélé qu'il s'agissait de Christina. Il a également été révélé, grâce à des recherches archéologiques et historiques approfondies, que Christina avait souhaité qu'une église en l'honneur de saint Olaf soit érigée à l'endroit de sa sépulture. Par conséquent, au début du XXIe siècle, les autorités de Covarrubias, en collaboration avec les gouvernements d'Islande et de Norvège, ont financé la construction d'une petite église dans la ville pour honorer le saint norvégien. Christina a ensuite été réinhumée là-bas lorsque l'église a été consacrée en 2011. Ainsi, le vœu de cette princesse norvégienne qui a fini par se marier loin de chez elle au XIIIe siècle a été exaucé. Ici Oli de History Profiles, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ce fut un honneur de parler sur la chaîne avec Forgotten Lives. Salut à tous, ici Forgotten Lives. Merci à History Profiles pour la narration de cette vidéo. Si vous avez aimé, allez voir sa chaîne, il propose parmi les meilleurs contenus sur l'histoire des Vikings sur YouTube. Comme toujours, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, et j'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. Sur ce, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans la prochaine vidéo de Forgotten Lives. Merci!